Au Venezuela, de nombreuses familles d'opposants politiques espèrent voir leurs proches libérés très prochainement. Une loi d'amnistie a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale jeudi, puis promulguée dans la foulée par la présidente par intérim. Les autorités saluent une étape décisive pour la stabilité du pays. Philippine de Clermont-Tonnerre. Dans l'enceinte du Parlement, largement dominée par le parti au pouvoir, des applaudissements contenus. Sous la pression de Washington, les parlementaires vénézuéliens viennent d'adopter une loi d'amnistie. Elle ouvre la voie à la libération de centaines de prisonniers politiques. Il faut savoir demander pardon et il faut aussi savoir recevoir le pardon. Et c'est ce processus qui s'engage avec cette loi d'amnistie. Après d'intenses négociations avec l'opposition, le texte est enfin passé. Pour ces Vénézuéliens qui campent depuis des semaines devant cette prison où leurs proches sont détenus, c'est le soulagement. Nous resterons ici tant que le dernier prisonnier n'aura pas été libéré. Une loi d'amnistie a déjà été approuvée. Cependant, tant qu'elle ne sera pas mise en œuvre, nous ne bougerons pas d'ici et notre combat continuera. Mais cette amnistie demeure limitée. Elle couvre uniquement les faits s'étant produits pendant 13 périodes précises de manifestations et de répression. Sont également exclus les quelques 200 militaires emprisonnés et les personnes accusées d'avoir soutenu des actions armées contre le Venezuela. La chef de l'opposition en exil, Maria Corina Machado, risque donc de ne pas bénéficier de la grâce. La prix Nobel de la paix a encouragé l'intervention américaine du 3 janvier dernier. Pour ses autres parents de prisonniers, la déception est grande, alors que leurs proches devraient rester incarcérés. Déçus, frustrés et profondément attristés. Profondément attristés parce que nous savons tous que tous ceux qui ont été exclus sont innocents. Nous savons tous qu'ils sont innocents. Selon l'ONG Foro Penal, 440 prisonniers politiques ont été libérés et plus de 600 sont toujours derrière les barreaux.